حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Louange à Allah. Nous chantons sa louange. Nous implorons son pardon. Nous implorons sa protection contre le mal qu'il y a en nous et le mal qu'il y a dans ce que nous faisons. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Et je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah en vérité. Qu'Allah lui accorde salut et bénédiction à lui, à sa famille proche, à ses compagnons et à tous ceux qui ont répondu à son appel et qui ont emprunté son chemin jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillahi ala ni'amihi kulliha. Alhamdulillahi fi sarra'i wa dharra. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله على كل حال. Louange à Allah. Louange à Allah en toutes circonstances, dans l'opulence comme dans la disette, dans le bonheur comme dans le malheur. Nul autre ne nous a couvert d'autant de bienfaits. Alors le mal qui nous arrive de temps en temps, et aujourd'hui nous en vivons un des plus affligeants, un des plus éprouvants, puisqu'il nous touche dans nos tripes, il nous touche dans nos cœurs. Et même en ces moments-là, nous nous retournons pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous couvrir de sa miséricorde, de sa bienveillance, de sa guidance, qui nous aide par sa connaissance, son omniscience, par sa puissance, par sa vigilance, par sa miséricorde, à cheminer dans le droit chemin, le chemin de la miséricorde pour laquelle il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ليخبر بها الحاضر الغائب وليخبر بها العالم الجاهل وليخبر بها المهتدي الضال وليخبر بها الذاكر الناسي. Nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois une miséricorde pour toute l'humanité. Celui qui l'a entendu et qui s'en est imprégné et qui se la rappelle ne doit avoir de cesse de la rappeler à ceux qui l'ont oublié. Ceux qui la connaissent, qui en ont goûté la douceur, au fin fond de leur cœur, doivent en faire goûter la douceur à ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui ont connu la joie d'emprunter le droit chemin, le droit de la bienveillance, le droit de la miséricorde, le droit d'amour du prochain, le droit d'être
un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une clé pour tout le bien, quel qu'il soit, tel qu'il est le bien, et une clé pour fermer toutes les portes qui font passer le mal, quel qu'il soit, du moment qu'il est le mal. Aujourd'hui, اليوم ثلاثة أيام مرت على مقتل رجل من الطيبين، رجل من المصلحين، رجل من العاملين يعمل على شاكلته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. رجل وهب نفسه للآخرين وهو يهبها إلى الرب الذي يعتقد فيه، ونحن كمسلمين يجب أن نحترم ذلك. فكم بكى عمر بن الخطاب حينما رأى الرهبان يعبدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نكون سفراءه للأمة كلها، أن نكون سفراءه للناس جميعا، بلغوا عني ولو آية. لماذا نفعل ذلك يا رسول الله؟ لندل الناس عن رب العباد، لندل الناس عمن يهدي الناس لرب العباد محمد صلى الله عليه وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا في هذه المواقف، وأن يثبتنا على النهج الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, l'événement est poignant. L'événement est au-delà des mots. L'événement devrait laisser la place, comme je l'ai entendu hier dans la bouche du maire de cette ville, à un silence assourdissant. Un silence qui impose le respect. Mais je ne peux pas me taire. Peut-être qu'on pourrait interpréter mon silence comme une forme de connivence. Sachez-le, et je sais que je parle au nom de beaucoup d'entre vous, et peut-être vous seriez capable de le faire avec beaucoup plus de sincérité que moi, et beaucoup plus de ferveur que moi. Nous avons franchi peut-être l'impossible, mais que le chemin du retour n'est pas impossible. Un homme a été tué, un homme qui a voué sa vie aux autres, au nom du Dieu auquel il croit, au nom de la foi qu'il a faite sienne. Un homme qui s'est illustré par ses qualités. Ce matin, je reçois un message privé, d'un de ces êtres qui illuminent votre vie, un jeune homme, que j'ai appris à connaître. Aujourd'hui seulement, j'ai appris que c'est un converti. J'ai toujours pensé que c'est un natif. Tellement il incarnait cette adhésion à l'islam qui fait plaisir à voir. Cette transition entre deux traditions religieuses qui n'a pas créé la schizophrénie. Il m'a dit, cher imam, tant et autant que je me suis éclairé par tes paroles. Mais dans mon enfance, il y avait un homme, un autre homme, le père Jacques Alain. Je vais vous citer exactement les mots de ce frère. Aujourd'hui, je reçois un message. Aujourd'hui, sachez que le père Hamel fut mon père spirituel, mon prêtre, mon enseignant au presbytère de la ville de Cléon. Et cela durant 4 années, où il nous a accompagnés avec son noble caractère, son comportement, son enseignement empreint de miséricorde. Son enseignement empreint de miséricorde. Comme le fut celui de Isa alayhi salam. Après, Allah a voulu me guider vers la suite, plus loin dans sa miséricorde, en me confiant à l'enseignement de son frère, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça m'a pris au trip d'écouter ses paroles. Il a fini son message en disant: on m'a arraché mon premier père spirituel. Et je ne peux pas être avec vous parce qu'aujourd'hui sa femme accouche.
Aujourd'hui, ils disent ma femme accouche. Sa femme accouche d'un bébé et il a dit et je voudrais être son père spirituel, comme le père Amel le fut pour moi. Et j'espère être à l'autre. Voilà la mémoire. Alors, cette main terrible qui est sortie des ténèbres, cette main lâche. Et nous n'avons vu que la main. Nous n'avons pas vu l'instigateur qui est peut-être à des milliers de kilomètres d'ici. Si celui qui a poignardé est peut-être un aliéné, et peut-être quelqu'un qu'on a trompé, et peut-être quelqu'un qu'on a usurpé, mais la main lointaine qui téléguide, elle est consciente de ce qu'elle fait. Mais nous lui disons ici, vous ne passerez pas par nous. Vous ne passerez pas par nous aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Nous leur disons, vous voulez semer la discorde dans une communauté paisible, mais il se trouve que vous ne la connaissez pas, cette communauté paisible. Nous, et quand je dis nous, pas seulement vous qui dites la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui avez agréé Allah comme Seigneur, Muhammad comme messager, et l'islam comme religion. Nous, au sens large, tous ceux qui vivent aux alentours de cette mosquée, aux alentours de toutes les mosquées, ces gens, nous, avec lesquels nous étions hier à l'hommage organisé pour le père Jacques Hamel, et dans le regard de qui nous n'avons vu que de la bienveillance. Nous n'avons vu que de la bienveillance. Vous ne nous connaissez pas. Parce que si vous nous connaissiez, vous sauriez que nous confions nos enfants à ces gens-là dans les institutions catholiques. Et ils les éduquent bien. Et ils travaillent sans compter. Et ils nous reçoivent parfois dans des réunions de parents d'élèves jusqu'à 9h du soir. Et ils ne comptent pas leur effort. Vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous sauriez que dans cette commune, dans cette agglomération, nous nous connaissons très bien, musulmans et catholiques. Nous nous connaissons très bien, musulmans, catholiques, juifs, orthodoxes, protestants, évangéliques, que nous nous rencontrons, que nous apprenons à nous connaître. Vous ne savez pas, vous, monsieur l'assassin, qui avez envoyé un gamin perpétrer ce qui s'est tramé dans votre esprit dérangé. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le père Hamel. Vous ne connaissez pas les boxeurs qui étaient autour de lui. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette mosquée. Vous vous êtes trompé de clients. Vous vous êtes trompé de communauté. Vous êtes trompé de cible. Et je dirais même, vous êtes trompé de pays. Vous êtes trompé de civilisation. Car vous êtes hors de la civilisation. Vous êtes trompé d'humanité, parce que vous êtes hors de l'humanité. Vous êtes trompé à notre sujet, et ça on ne vous le pardonne pas. Comment auriez pu effleurer votre esprit l'idée que nous puissions détester les gens qui ont facilité les dernières démarches pour que nous puissions prier Allah dans cette vie? Comment as-tu pu penser ça? Monsieur l'assassin, monsieur le criminel, et le monsieur ici, ce n'est pas la marche du respect. Nous, les Rouennais, nous qui vivons dans cette ville paisible, on m'a posé la question: quelle est la différence entre l'islam prêché par ces gens-là et l'islam que vous prêchez? Ma réponse est de revoir la question. Prêche-t-il un quelconque islam déjà? Il faut ça un nom d'un calife. Mon calife à moi, il est qui a refusé de prier dans une église pour que la tradition ne se transmette pas après, que le musulman s'empare des biens religieux des autres comme un butin de guerre.
Ma religion à moi, mon calife à moi, s'appelle Abu Bakr, qui interdit aux soldats portant les armes de s'attaquer à la vie, fût-elle celle d'un arbre, de s'attaquer aux gens paisibles qui prient leur Dieu, quelle que soit la façon dont ils le font, de détruire un édifice. Notre calife à nous, celui dont nous peut-être, certains de nous, rêvent et c'est loin, à des années-lumière de ce que tu proposes à l'humanité aujourd'hui, s'appelle Uthman ibn Affan. Un homme tellement pudique, tellement doux, que les gens pensaient qu'il n'avait pas de force. Notre calife à nous, celui qui aurait pu nous faire rêver, devrait s'imprégner de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui déjà portait les armes contre lui. Et il a refusé de les excommunier. Notre calife à nous, celui qui pourrait nous faire rêver, s'appelle Omar ibn Abdel Aziz. Lorsqu'il y a eu un excédent de blé, il a dit mettez-le au sommet des montagnes, pour que les oiseaux, même les oiseaux, là où il y a l'islam, même les oiseaux ne devraient pas avoir faim. Le calife dont je pourrais éventuellement rêver, c'est celui qui se ronge à l'intérieur, parce que peut-être quelque part il y aurait une mule qui aurait trébuché, et que ce calife n'aurait pas préparé le terrain pour enlever les embûches et enlever les obstacles. Alors le calife que tu te prétends, même pas dans ton rêve, comme diraient les enfants. Et les enfants parlent juste. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يدعون الإسلام، يدعون الدفاع عن الإسلام، يدعون الجهاد، يدعون الولاء والبراء. فإن كان هناك ولاء وبراء فمنهم ومن أفعالهم الشنيعة. يدعون كما ندعو إلها واحدا، نحن لا نكفرهم كما يكفرون الناس، ولكن نقول لهم أنتم مخطئون. الرب الذي تعبدون هو الذي يقول يصف الذي يقتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ويصف الذي يحيي النفس الواحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. والموت والحياة من أمر الله. فيا لحقارة الإنسان حينما لا يفهم هذه الكلمة. تقتل نفسا بغير حق كأنك فعلت فعلا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. تزاحم الله في ملكه، تهدم ما بنى الله، تقطع ما أمر الله به أن يوصل. تبا لك من فهمك ومن اعوجاج وسقم عقلك، كيف طاوعتك نفسك. تحيي نفسا بشربة ماء، بذلك تفعل ما لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى، أن تحيي الناس جميعا كأنك أحييت الناس جميعا. فكيف بمن يقتل من يخدم الناس، من يمشي في مصالح الناس، من يروع الآمنين. إن الله سبحانه وتعالى قد أمر قريش أن تعبد لسببين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان فقط تستحقان أن يعبد الله سبحانه وتعالى من أجلهما، ونحن في هذا البلد آمنون ولله الحمد في ذلك. ونحن في هذا البلد لا نخاف جوعا، لا نخاف قهرا، لا نخاف ظلما من أجل ديننا ومن أجل تديننا.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ces gens-là prient le même Dieu que nous. Mais ils ne l'entendent pas avec la même oreille que nous. Ils n'écoutent pas sa parole avec le même cœur que nous. Ce Dieu qu'ils prétendent adorer au même titre que nous a dit que celui qui tue une âme injustement, c'est comme quelqu'un qui aurait tué toute l'humanité d'un seul coup. Et il a dit de celui qui donne la vie, qui sauve une vie, qui empêche la vie de partir de manière injuste, de manière indigne, comme quelqu'un qui aurait donné la vie à toute l'humanité. Nous, les croyants, nous croyons que le don de la vie, comme le don de la mort, sont des prérogatives exclusives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ici marque d'un point extrêmement fort que le fait d'attenter ou d'intenter à la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construite sur le meilleur des modèles, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, est quelque chose d'intouchable. Si tu le fais une fois, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le péché de celui qui aura réalisé quelque chose comme seul Allah pourrait tuer toute l'humanité. Sauver une vie, sauver une vie. 1000 façons existent pour sauver une vie. Toi, la pauvre créature, tu pourrais, en un seul instant, accomplir quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accomplir. Donner la vie à toute l'humanité. C'est pour nous faire aimer le don de la vie et nous faire détester le don de la mort injuste et infondé et insensé et impossible. Alors, je ne sais pas comment ils entendent ces paroles, mais certainement pas avec le cœur miséricordieux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certainement pas avec la belle image que nous avons de ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire notre chemin. إخواني في الله أدعوكم وأدعو نفسي أن تتأملوا هذا الموقف. Mes chers frères, je vous appelle tous à ne pas laisser cette opportunité pour approfondir l'union qui nous unit déjà avec les autres dans cette vie. Bien des passerelles sont jetées. D'autres sont amenés à l'être. Beaucoup de gens vivent à côté de nous et ne savent pas que dans le message que nous a légué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a tant d'amour à partager, tant de miséricorde à partager. Et spécialement dans cette mosquée, que certains, par malice, je ne sais pas, par maladresse, certainement, par inconscience, à coup sûr, ont essayé de salir l'image de cette mosquée.